Alors que Boeing reste piégé dans des promesses non tenues et des avions qui n'arrivent jamais, Airbus est en train de faire l'histoire. Son nouvel A321XLR ne se contente pas de changer notre façon de voler. Il envahit un territoire que Boeing a abandonné il y a presque 2 décennies, et il le fait mieux que quiconque ne l'aurait imaginé. Ce jet monocouloir peut traverser l'Atlantique, relier des villes secondaires sans escale, et le faire en consommant beaucoup moins qu'un gros porteur. Les compagnies aériennes l'adorent, et Boeing le regarde depuis le banc de touche. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi l'Airbus A321XLR fait tout ce que Boeing ne fait pas, et comment il pourrait changer l'aviation commerciale pour toujours. Dans les années 90 et 2000, Boeing est passé d'une entreprise dirigée par des ingénieurs à une entreprise contrôlée par des cadres financiers après sa fusion avec McDonnell Douglas en 1997. La priorité a changé. Au lieu de se concentrer sur l'innovation et la qualité, il s'agissait de maximiser les profits et de satisfaire les actionnaires. En conséquence, on a commencé à prendre des raccourcis dans les processus de production, de conception et de sécurité. Entre les compensations liées aux accidents, la perte de commandes, les coûts juridiques et les retards de production, Boeing a perdu des dizaines de milliards de dollars. Pendant des décennies, Boeing a dominé le marché avec des avions innovants qui répondaient à chaque besoin du transport aérien. L'un de ces avions était le légendaire Boeing 7557, un monocouloir puissant doté d'une grande autonomie, capable de relier des villes de second rang de part et d'autre de l'Atlantique sans escale. Mais en 2004, Boeing a cessé de le produire, convaincu qu'il n'était plus nécessaire, et n'a proposé aucun véritable remplaçant. Et c'est là que le problème a commencé. Les compagnies aériennes recherchaient des jets plus efficaces, plus légers, capables d'effectuer des liaisons moyens et longs courriers sans avoir à recourir à un coûteux avion gros porteur. Pourquoi? Parce que les compagnies veulent exploiter des liaisons intercontinentales, comme New York-Lisbonne, Miami-Lima ou Toronto-Bogota, avec une consommation de carburant plus faible, moins d'équipage et plus de flexibilité. Sur ce segment, Boeing n'a rien. Et Airbus le sait. C'est ainsi qu'est né l'A321XLR. Pas comme un avion de plus, mais comme une réponse directe à ce vide stratégique. Un coup de maître qui fait ce que Boeing n'a pas su ou pas voulu faire. Quand Airbus a officiellement présenté l'A321XLR au Salon aéronautique de Paris en 2019, il n'a pas simplement montré une évolution supplémentaire de l'A320. Il a présenté une déclaration de guerre. Une opération chirurgicale pour dominer le segment moyen du marché, là même où Boeing n'a pas de réponse. Le sigle XLR signifie Extra Long Range, et ce n'est pas un nom marketing. C'est une transformation réelle de la structure de l'avion. En seulement une semaine, Airbus a obtenu plus de 240 engagements d'achat, incluant des compagnies comme American Airlines, IAG, British Airways, Iberia, Qantas et JetBlue. L'Airbus A321XLR est un avion monocouloir conçu à l'origine pour des vols courts et moyens courriers, mais modifié de façon si intelligente qu'il peut désormais effectuer des liaisons intercontinentales. Comment ont-ils réussi à faire voler un monocouloir sur près de 9000 km sans escale? Voici la clé. Sa conception interne pousse l'efficacité au maximum. Le réservoir central arrière, Rear Center Tank, est le cœur du XLR. Il est intégré structurellement au fuselage et occupe moins d'espace tout en stockant plus de carburant que les anciens réservoirs auxiliaires. Cela libère plus de volume utile pour la charge et réduit le poids. La technologie NEO, New Engine Option,
Avec les moteurs CFM LEAP ou Pratt & Whitney PW 1100G, réduit également la consommation de carburant de 15 à 20% par rapport aux générations précédentes. Grâce à cette conception, l'A321XLR peut emporter jusqu'à 13 100 litres de carburant supplémentaire, ce qui lui permet d'atteindre une autonomie allant jusqu'à 8 700 km. Par exemple, il peut relier New York à Rome ou Buenos Aires à Madrid sans escale, avec une charge optimisée. Airbus travaille déjà sur des alternatives comme l'utilisation de SAF, Sustainable Aviation Fuel, et le développement d'avions propulsés à l'hydrogène pour la prochaine génération. Le défi sera de garder le XLR comme une option verte et à la pointe, alors que l'aviation mondiale accélère vers un futur décarboné. En plus, des changements structurels nouveaux et importants ont été réalisés. Le train d'atterrissage principal a été renforcé. Plus de poids, plus de robustesse. Les ailes et le fuselage ont été adaptés au nouveau poids maximum au décollage, MTOW, de 101 tonnes. De nouveaux matériaux composites ont été utilisés pour réduire le poids total de l'avion et des winglets sharklets avancés ont été installés pour améliorer l'aérodynamique et réduire la consommation de carburant. Sa cabine peut accueillir jusqu'à 244 passagers en configuration haute densité. Un aspect clé est qu'il offre une certaine flexibilité aux compagnies avec une cabine adaptable au court ou long courrier, en classe affaires ou low cost. Il dispose également d'options de cuisine et de sanitaires améliorées pour les vols de 6 à 8 heures et d'un système fly-by-wire de dernière génération hérité de l'A320 Neo. Ce jet a tout. En plus de toutes ces caractéristiques, il dispose de grands avantages opérationnels. Ses coûts d'exploitation sont bien plus bas. Comparé à un gros porteur, l'A321XLR consomme entre 30% et 40% de carburant en moins. Il a des taxes aéroportuaires plus faibles, car il est classé comme avion monocouloir. Il nécessite moins de personnel de cabine, 4 membres d'équipage contre 6 ou plus sur un gros porteur, et il est moins cher à entretenir, moins de moteurs, moins de systèmes, des cycles plus simples. Cela signifie qu'une compagnie aérienne peut ouvrir une ligne intercontinentale avec beaucoup moins de risques financiers. Si tous les sièges ne sont pas remplis, l'impact est bien moindre. Étant un avion plus léger et avec une envergure plus réduite, il peut atterrir sur des pistes plus courtes ou plus isolées. Il est idéal pour les aéroports régionaux ou les destinations touristiques sans grande infrastructure. C'est essentiel pour les compagnies low cost ou les routes touristiques saisonnières. Le XLR peut aller là où les gros avions ne vont pas, sans perdre en rentabilité. Malgré tout, le succès de l'A321XLR dépend de la capacité d'Airbus à le produire à grande échelle et avec efficacité. Il y a déjà plus de 550 commandes en attente et si la production ne s'accélère pas, il pourrait y avoir des goulets d'étranglement et de la frustration chez les clients. De plus, la chaîne d'approvisionnement mondiale est encore en train de se remettre après la pandémie et certains composants clés, comme les moteurs, l'électronique et les matériaux composites, sont sous pression. Pour que le XLR tienne ses promesses commerciales, Airbus devra démontrer qu'il peut fabriquer des avions à la vitesse et avec la qualité qu'exige le marché post-Covid. En attendant, que fait Boeing? Boeing semble être bloqué dans un cycle de doutes, de retards et de promesses non tenues. Le Boeing 757 a été le dernier avion monocouloir avec une vraie autonomie transatlantique, mais il a cessé d'être produit en 2004. Bien que de nombreuses compagnies aériennes réclamaient un remplaçant, Boeing a parié que le marché se tournerait vers des avions plus grands, comme le 787. Boeing a essayé d'étirer au maximum le 337 avec sa version MAX 10. Mais
son autonomie est seulement de 6100 km. Il a des limitations structurelles et de conception car il repose sur une plateforme des années 60. De plus, il traîne la mauvaise réputation de la crise du MAX qui a provoqué 2 accidents mortels et l'immobilisation mondiale du modèle en 2019. Autrement dit, Boeing n'arrive pas seulement en retard. Il arrive avec un avion qui ne peut pas rivaliser ni en autonomie, ni en efficacité, ni en image publique. Boeing a annoncé en 2015 qu'il étudiait une nouvelle catégorie, le New Mid-Size Airplane, NMA, surnommé par la presse le 797. Mais 10 ans après son annonce, Boeing a déclaré qu'il en était encore à la phase de concept. Si Boeing parvient à lancer une conception entièrement nouvelle, plus efficace et plus confortable, il pourrait revenir dans la compétition sur ce segment. Mais cela prendra du temps. Airbus a l'avantage pour l'instant, mais sait que la concurrence ne dort pas. Boeing pourrait travailler en silence pour repasser à l'offensive. Même si Airbus est en train de battre Boeing sur le segment du monocouloir long courrier, grâce à l'A321XLR, sur le marché du fret aérien Boeing garde toujours une longueur d'avance, notamment avec 2 modèles classiques, le 755 Freighter et le 767 Freighter. Le Boeing 757 Freighter est la version cargo du succès monocouloir 757, conçu pour transporter des marchandises sur des routes régionales et moyens courriers. Avec une capacité de charge utile allant jusqu'à 32 tonnes et une autonomie proche de 5800 km, cet avion combine efficacité opérationnelle et polyvalence pour les compagnies de fret qui opèrent dans des aéroports aux pistes moyennes ou avec des limitations d'infrastructure. Il reste une pièce essentielle des flottes de grands opérateurs comme FedEx et UPS, grâce aussi à la conversion de nombreux avions passagers en cargo. Le Boeing 767 Freighter est un avion gros porteur exclusivement dédié au transport de fret. Ce cargo a une capacité maximale d'environ 58 tonnes et une autonomie comprise entre 6000 et 6300 km, ce qui lui permet d'opérer des liaisons internationales long courrier avec efficacité et fiabilité. Il est toujours en production aujourd'hui en raison de la forte demande des grands opérateurs logistiques comme FedEx, UPS et Amazon Air. Pendant ce temps, Airbus ne reste pas en arrière et lui livre une concurrence difficile. L'Airbus A321P2F est une conversion d'A321 passager en version cargo. Airbus ne fabrique pas actuellement un A321 cargo neuf sorti d'usine, mais il a autorisé et collabore avec des sociétés spécialisées dans la conversion d'avions d'occasion ou retirés du service en avion cargo. Il offre une capacité de charge d'environ 27 tonnes et un volume utile proche de 185 mètres cubes. Avec une autonomie adaptée au vol de fret de plusieurs milliers de kilomètres, l'A321P2F propose aux compagnies et opérateurs logistiques une solution flexible et économique sur des routes où un gros porteur serait trop grand ou trop coûteux. Grâce à sa technologie plus récente et ses moteurs efficaces, ce cargo se positionne comme une alternative durable et compétitive sur le marché mondial du fret aérien. L'A321XLR permet de voler plus loin, de consommer moins, d'atteindre des destinations inaccessibles aux autres et de le faire avec la même plateforme déjà utilisée par des centaines de compagnies. Il vole plus loin parce qu'il combine plus de carburant, une meilleure aérodynamique et une structure optimisée dans le format d'un avion qui, avant, ne servait qu'aux courtes distances. C'est une solution élégante, efficace et pensée exactement pour les nouveaux besoins de l'aviation moderne. C'est un véritable bouleversement du marché. Et c'est pour ces raisons qu'il est adopté si rapidement par les compagnies du monde entier.
Sera-t-il l'avenir de l'aviation commerciale moyen et long courrier? Ce qui est certain, c'est que l'A321XLR est là pour rester et pour faire ce que Boeing n'a pas voulu ou pas su faire. Si cette vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de nos contenus sur l'aviation et la technologie. À très vite pour un prochain décollage.